c'est Viridiana, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du samedi ou du dimanche, suivant comment on arrivera à monter ça avec Maxime. Donc je me présente, je suis Viridiana et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le pseudo ViriOrglade of Life. Je suis aussi coach couture pour Urban Ferry, je réponds à vos commentaires sous les formations et je propose aussi du coaching en visio via la plateforme Mon Coach Couture créée par Elsa d'Urban Ferry. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un petit point sur mon avancée dans mes objectifs 2024 et vous parler d'un concours très intéressant par la même occasion. Avant de commencer, bien sûr, je fais des gros bisous à ma grand-mère. Bisous mamie! Bon, et sans plus attendre, je rentre dans le vif du sujet, je vous parle de mes objectifs 2024. C'est parti! Je vous en ai parlé il y a donc quelques semaines. Je voulais terminer mon rideau, commencé depuis il y a plus d'un an. Je l'ai terminé, c'est-à-dire que j'ai fini de coudre ma bande d'accrochage. J'ai découpé les 24 trous pour pouvoir fixer les anneaux et j'ai mis les anneaux. J'ai aussi égalisé en bas toute la longueur du rideau pour pouvoir le poser dès que nous aurons acheté une tringle. En tout cas, ma part du travail est terminée. Je vous incruste tout de suite une petite vidéo de ce que j'ai tourné il y a quelques temps. Et regardez ce que je suis en train de faire. Je finis mon fameux rideau que je procrastine depuis si longtemps, depuis plus d'un an. Là, ils annoncent du froid pour les jours à venir. Du coup, je suis en train de poser les œillets. Alors, j'ai essayé avec un emporte-pièce spécial pour les rideaux en principe, mais il n'y a rien à faire. Les 3 épaisseurs de jacquard, plus entoilage, il ne veut pas les couper. Du coup, je n'ai qu'une solution, c'est recopier le même cercle tous les 18,5 cm et les couper épaisseur par épaisseur avec mes super ciseaux. J'en ai pour des heures. Un autre de mes objectifs 2024 était d'apprendre à coudre le gilet tailleur. J'aime beaucoup, je trouve ça très élégant. C'est pas la première année que je vous en parle, mais je veux vraiment réaliser ça. Et Mamida sur Instagram, qui est aussi une vieweuse YouTube, mais je ne connais pas son nom sur YouTube, m'a parlé d'un concours très intéressant organisé par Maison Fauve. Ça rassemble donc beaucoup de choses de ce que je voulais faire en 2024, c'est-à-dire tester les patrons Maison Fauve. Marie de 3 pipelettes dans un atelier nous en parle très souvent, elle aime beaucoup ces patrons et je n'ai jamais eu l'occasion de les coudre. Et là, en ce début d'année, Maison Fauve sort un patron gratuit de gilet tailleur avec un concours associé si on y participe avant le 15 février. Tout pour me plaire donc. Le concours se passe sur Instagram a priori. Si vous allez sur le site de Maison Fauve, vous aurez toutes les instructions du concours, le téléchargement du patron gratuit qui va de la taille 34 à 52 et un cahier technique a priori très bien fait, je vais vous faire voir rapidement. Et aussi, il y a une vidéo de montage de plus d'1 heure pour nous expliquer point par point toutes les étapes du montage. Je vous mets le lien dans le petit i en haut et vous le trouverez bien sûr dans la description. Eh bien, ce gilet tailleur, il correspond tout à fait à ce que je voulais faire, c'est-à-dire avec des pinces de taille, des pinces dans le dos, la martingale derrière, des fausses poches passe-poilées sur le côté. Et donc, vu les différentes pinces qu'il y a, ça doit être facilement ajustable pour correspondre à nos morphologies. En plus, ça va jusqu'à la taille 52. En principe, je rentre largement dedans. J'ai d'ailleurs essayé de regarder et a priori, en 48 ou en 50, je m'en sors largement. Donc je suis très contente. J'ai donc été sur le site de Maison Fauve, j'ai téléchargé mon patron. Alors il y a aussi un petit avantage au patron Maison Fauve, en plus du fait que les marges de couture soient incluses, c'est que les feuilles A4 se scotchent en bord à bord. Pas besoin de passer notre temps à découper avant les côtés pour pouvoir scotcher aux bons endroits. Ça donne aussi un petit désavantage, c'est-à-dire qu'il faut retracer à la main les lignes pour qu'elles se rejoignent, puisqu'il y a toujours un petit bord de quelques millimètres qui n'est pas imprimé.
Mais je pense qu'on va quand même gagner du temps sur ce point. Donc le cahier technique, hop, c'est pas ça, ça c'est le règlement du concours. Oui, on nous propose aussi le règlement du concours. Le cahier technique est en couleur. Bon, j'ai plus trop de couleurs sur l'imprimante, mais c'est pas grave. Et il est à la fois en français et en anglais. Donc je pense que c'est sympathique aussi si on veut pouvoir essayer de commencer à coudre en anglais, d'avoir cette version traduite, ça peut être agréable. Les patrons, les mensurations sont données pour le corps et pour le vêtement fini, ce qui nous permet de bien choisir la bonne taille et de pouvoir grader entre deux tailles s'il y a besoin. Je trouve ça très clair, c'est bien écrit, les schémas sont en couleur pour l'endroit à l'envers. Je pense que ça va être du gâteau à coudre. D'ailleurs, je vous enjoins, vous aussi, à rejoindre ce concours, puisque on peut y participer jusqu'au 15 février. Plusieurs participations possibles, à condition de faire des vêtements différents à chaque fois. Il faut s'abonner à quelques comptes, puisque je crois que le premier lot, c'est quand même une machine à coudre, donc c'est un beau lot. Il y a 14 gagnantes, il me semble. Les dernières gagnent au moins un patron Maison Fauve. Donc ça vaut vraiment le coup, je vous mets tous les liens dans la description. Bien sûr, je ne l'ai pas encore cousu, puisque je viens juste de l'imprimer. On est aujourd'hui le 27 janvier. Il me reste donc 15 jours pour coudre ce gilet et je vous ferai, je pense, un sous long ou une sorte de vlog pour la couture de cette pièce qui me tient vraiment à cœur. Actuellement, je couds surtout des tests pour des créatrices, donc j'ai vraiment pas grand chose à vous montrer puisque les tests sont secrets. Je voulais vous faire un tuto sur la pose de la bande d'encolure sur un t-shirt quand l'encolure est très profonde. J'ai vu récemment que Petit Bout de Création avait fait une vidéo en ce sens. Je suis pas entièrement d'accord avec tout ce qu'elle dit, donc je pense que je ferai quand même cette vidéo, même si ce sera peut-être un peu redondant avec ce qu'elle a fait, mais au moins vous aurez les deux techniques et vous pourrez les comparer et choisir celle que vous préférez, sachant que la technique que j'utilise ressemble plus à celle d'Elsa. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description les liens affiliés pour toutes les formations d'Elsa. Et avec le code Viridiana20, vous avez 20% de remise. Donc n'hésitez pas à vous en servir. Voilà, c'était une petite présentation de l'avancée de mes objectifs. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans un prochain épisode pour en savoir plus. Mettez un petit pouce, abonnez-vous et en cliquant sur la cloche, vous aurez les notifications de toutes mes prochaines vidéos. Je vous embrasse et à bientôt. Bisous!